Bonjour, aujourd'hui un des plus grands procès en sorcellerie de l'histoire, l'affaire des possédés de Loudun. Dans leur interrogatoire, les dames Ursulines de Loudun déclarent qu'elles ont le diable au corps et que le chanoine Urbain Grandier le leur a mis. Légende d'une gravure du XVIIe siècle. D'histoire. Le 18 août 1634, sur la place Sainte-Croix de Loudun, 6000 personnes étaient venues assister à l'exécution du curé de la ville. Après avoir été condamné à mort, puis soumis à la question, c'est-à-dire torturé, il avait été porté, les jambes brisées sur le bûcher, attaché sur une sellette de fer et le dos tourné à l'église, comme on le faisait toujours pour les sorciers. Ils ont mis le feu au fagot, et les flammes montèrent si vite que le condamné mourut instantanément, sans avoir le temps de crier une fois de plus son innocence. C'était la fin d'un des plus grands procès en sorcellerie de l'histoire, et d'une affaire qui, pendant 7 ans, sous le règne de Louis XIII, avait bouleversé la France entière. Urbain Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Cette alliance profane vous a permis de séduire, de posséder et de débaucher un certain nombre de religieuses de l'ordre de Sainte-Ursule. Vous vous êtes rendu coupable de pratiques obscènes, blasphématoires et sacrilèges. Il a été ordonné que vous vous rendiez à genoux devant les portails de l'église Saint-Pierre et du couvent des Ursulines, la corde au cou et un cierge de 2 livres à la main. Vous serez ensuite emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Après quoi, vos cendres seront dispersées aux 4 vents. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour. Vous reste-t-il quelque chose à dire? Messieurs les juges, je suis innocent de tout ceci. Et j'ai très peur. Jacques-Antoine Manarevitch, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre, La femme possédée, vous consacrez tout un chapitre à cette affaire des possédés de Loudun qui aboutit en 1634 à la condamnation, on vient de l'entendre, du curé de la ville, une affaire qui a évidemment passionné toute la France de Louis XIII, mais aussi, bien après lui, des quantités d'historiens, d'écrivains, des cinéastes, et même le psychiatre que vous êtes. En quoi cette affaire peut-elle concerner la psychiatrie? D'abord, cette affaire a beaucoup intéressé les psychiatres du XIXe siècle, au premier rang desquels Charcot, parce que pour les psychiatres du XIXe siècle, ces possédés étaient de grandes hystériques. Je me suis intéressé moi-même à un phénomène beaucoup plus récent, qui est de l'ordre d'une contagion également, qui est celle des personnalités multiples aux États-Unis, et j'y ai trouvé manifestement des analogies entre ce qui s'est passé donc à la Renaissance, au XIXe siècle également autour de l'hystérie et donc plus récemment autour des personnalités multiples. Alors à l'époque, ces femmes qui accusaient le curé de les avoir séduites, on les appelait des possédés. C'était quoi la possession? Alors d'abord, c'était des nonnes dans la plupart des cas. Il y a 4 grands procès, 4 grandes affaires de possession, notamment chez les Ursulines, au XVIIe siècle. Elles accusaient un prêtre, à la différence des sorcières, qui étaient, je dirais, d'une certaine façon seules confrontées au diable, mais elles, ces nonnes, accusaient un prêtre, généralement celui qui s'occupait du couvent, d'avoir introduit par un pacte le diable dans le couvent, de façon à les séduire, et d'avoir évidemment pour avoir un commerce charnel avec elles. Donc, en fait, il y a 3 acteurs. Il y a le diable, le prêtre, accusé souvent de magie, hein, c'est le terme qu'on utilisait, et la nonne qui, à la différence de la sorcière, devient elle-même une victime et non pas quelqu'un qu'on va condamner et qu'on va brûler sur le bûcher. Alors rappelons d'abord les faits et les personnages, et d'abord justement ce prêtre Urbain Grandier qui était le curé de Loudun depuis 1617, c'est-à-dire depuis bien longtemps avant que cette affaire n'éclate, et qui était un très bel homme, très séduisant effectivement. C'était un des curés de Loudun, il y en avait quand même plusieurs. Il y en avait 2, je crois. Oui. Donc c'est un homme effectivement, disons, qui aime les femmes. C'est un coureur, il a cocufié un certain nombre de personnages en ville. Donc il n'a pas beaucoup d'amis dans la ville. Il n'a pas beaucoup d'amis, y compris parmi ses confrères. Donc
donc effectivement, il a une réputation un peu sulfureuse. Il écrit un livre d'ailleurs, ou un opuscule plutôt, contre le célibat des prêtres, ce qui est quand même pas mal. Donc, il faut dire qu'il paraît qu'il s'est même marié avec une paroissienne qui s'appelait Madeleine de Brou. Tout à fait. Ouais. Donc, je veux dire, c'était un homme tout à fait sulfureux. Donc, je dirais quelqu'un qui pouvait être facilement un bouc émissaire. En fait, il a très bien joué ce rôle de bouc émissaire. Sulfureux aussi, même pour le pouvoir. On l'a accusé d'avoir écrit un pamphlet contre le pouvoir. C'était Richelieu à l'époque. Tout à fait. Plus que Louis XIII encore. Tout à fait. Mais également très tolérant vis-à-vis des protestants qui sont très nombreux à Loudun, qui avait une ville qui a été très éprouvée par les guerres de religion, et dont Grandier, justement, protestant dont Grandier va prendre la défense, lorsqu'en 1630, un envoyé du roi est envoyé à Loudun pour abattre les fortifications de la ville qui, depuis Henri IV, était une place de sûreté pour les protestants. Qui êtes-vous? Baron de Laubardemont, premier président de la Cour des Aides, membre du Grand Conseil de la Couronne, et en l'occurrence envoyé spécial de Sa Majesté pour la démolition des fortifications de Loudun. Votre serviteur, monsieur l'abbé. Puis-je savoir pour quel motif Sa Majesté aurait ordonné la destruction de nos remparts? J'aurais cru que vous seriez le premier à le deviner, monsieur l'abbé, et le premier à vous en réjouir. Loudun est un dangereux repère de huguenots. Il y en a 2 fois plus ici que de bons catholiques. Tout le temps des guerres de religion, chaque protestant de Loudun s'est conduit en fidèle et loyal sujet de Sa Majesté. Fidélité et loyauté qui d'un jour à l'autre risquent de se muer en trahison et rébellion. À cœur ouvert, montrez-moi l'édit signé de Sa Majesté. Ne vous mêlez pas de ces détails, monsieur l'abbé, allez plutôt retrouver vos ouailles. Et c'était donc l'arrivée à Loudun d'un autre personnage important de cette affaire, Jean-Martin de Laubardemont, envoyé par Louis XIII pour abattre les fortifications. Il faut rappeler le contexte pour comprendre cette affaire. C'est un contexte de guerre de religion qui se termine. Henri IV avait autorisé les protestants à avoir des places fortifiées. Louis XIII en interdit certaines, notamment à Loudun. Il fait abattre les fortifications qui étaient censées protéger les protestants. Oui, et puis en plus, Richelieu avait un intérêt encore plus immédiat, c'est qu'il construisait une ville, Richelieu, près de Loudun, et il devait d'une certaine façon enrichir cette ville, donc ça devait se faire au détriment de tous les châteaux qui sont alentours. On en voit encore d'ailleurs les ruines. On voit bien d'ailleurs, d'autre part, que dans cette affaire, alors qu'il est curé, catholique, Urbain Grandier prend plutôt la défense des protestants vis-à-vis desquels il est assez tolérant, ce qui lui fait encore beaucoup d'autres ennemis, Jacques-Antoine Mallarébé. Oui, tout à fait, et ça va pas arranger les choses pour lui, ça va, non seulement il va être un bouc émissaire d'un point de vue religieux, ou d'un point de vue, disons, de ses mœurs, mais en plus également au niveau politique, et c'est quelqu'un qui est quand même assez fier, qui aime bien se mettre en avant, donc je veux dire, pour beaucoup, c'était quelqu'un d'assez arrogant, d'assez insupportable. Alors, autre élément très important dans cette affaire, et dans le contexte dans lequel elle a éclaté, c'est qu'en 1632, la ville est frappée par une épidémie de peste. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, de façon tout à fait concomitante, l'épidémie de peste, c'est le début de la contagion dans le couvent des Ursulines. Oui, parce qu'elle a tué, je crois, à peu près le quart de la population de la ville, plus de 3000 personnes, dans une ville qui en comptait 14 000. Et alors, justement, c'est dans cette affaire c'est dans ce contexte qu'éclate cette affaire, à l'origine de laquelle se trouve cette fameuse mère Jeanne des Anges, qui est une personnalité tout à fait étonnante. 2 mots sur elle, parce que vous la décrivez longuement dans votre livre. Oui, d'abord, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle a écrit son autobiographie. Et alors, avec lorsqu'on prend la peine de lire, parce que c'est pas toujours très facile à lire quand même, mais elle confesse avec un certain cynisme ses manœuvres d'abord pour devenir la supérieure du couvent, et ensuite elle est vraiment très très dure avec Grandier, mais je dirais tellement dure que vraiment ça paraît vraiment cousu de fil blanc, et on s'aperçoit, on comprend assez rapidement, en tout cas avec le recul, que tout cela est monté parce qu'il y a beaucoup de jalousie quand même dans cette petite ville. Peut-être qu'elle fantasmait un peu sur elle. C'est une femme, vous le rappelez, qui avait une infirmité qui l'empêchait de se marier. Elle était un peu religieuse malgré elle, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mais elle, au début en tout cas, elle devient une religieuse tout à fait zélée, notamment effectivement quand elle devient la supérieure du couvent, et elle défend ses ouailles de façon très 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 efficace. Et puis alors, si elle en veut à Grandier aussi, c'est peut-être parce qu'elle lui a proposé, on ne sait pas trop bien pourquoi, de devenir le confesseur du couvent. Et il a refusé. Il a refusé. Malheureusement pour lui. Si bien qu'en fait, il n'y est jamais entré. Ça n'empêche pas, en octobre 1632, donc au moment où se termine précisément l'épidémie de peste, que cette mère Jeanne des Anges révèle au chanoine Mignon ce qui va déclencher donc cette énorme affaire, en accusant tout simplement le curé de Loudun de l'avoir séduit l'ensemble du couvent. L'homme me poursuit, Marcel.
Il me tient des propos d'amour. Lascive, impudique. Je subis ses caresses. Brutales. Obscènes. Je le trouve dans mon lit la nuit. Et il me dérobe ce que j'ai consacré à mon divin époux, notre Seigneur Jésus-Christ. Sous quelle forme est-ce que cet incube se cache? Un sexe. Grandier. Grandier. Êtes-vous vraiment tout à fait conscient de la gravité de vos dires? Oui, secourez-moi, mon père. Et c'était l'ensemble Espérion-Vin dirigé par Jordi Savall, la danse des sorcières composée par William Brad au XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque justement où se produit cette affaire des possédés de Loudun, cette mère Jeanne des Anges, la supérieure du couvent des Ursulines, qui accuse grosso modo Grangier d'avoir séduit non seulement elle, mais d'ailleurs l'ensemble des religieuses. Tout à fait. C'est-à-dire d'avoir passé effectivement un pacte avec le diable pour introduire le diable et donc profiter des religieuses dans le couvent. C'est-à-dire qu'il est sorcier, en fait, il va être accusé de sorcellerie. Disons, on parlait plutôt de magie. On parlait plutôt du magicien. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On commence d'abord à tenter d'exorciser toutes ces religieuses. C'est absolument hallucinant, ces scènes. Oui, tout à fait, parce que ça dure des mois et des mois, voire quelquefois des années pour certaines d'entre elles. Et surtout, on cherche les preuves du pacte. On cherche le pacte, un parchemin, on ne trouve pas. Donc, comme on ne trouve pas, et pour cause, chez Urbain Grandier, on cherche sur le corps des possédés. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui est tout à fait théâtral, même tout à fait obscène, c'est-à-dire on dénude, on rase, on pique. Il y avait des piqueurs qui cherchaient sur le corps une zone qui, entre guillemets, ne rendait pas d'humeur, c'est-à-dire qui était insensible, pour prouver le contact avec la patte crochue et froide du diable. Donc, pour prouver effectivement la réalité de la possession. Parce que la possession, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement effectivement le fait que non seulement le diable, mais les diables s'introduisent dans le corps des nonnes et parlent au travers de la nonne, ce qui aboutit, parce que l'exorcisme, c'est pas uniquement de chasser le diable, c'est aussi, on dirait maintenant, de communiquer avec le diable, c'est-à-dire d'établir un dialogue avec lui. Et c'est là que se pose un problème qui est tout à fait extraordinaire, d'une certaine façon, c'est est-ce qu'on peut croire le diable? A priori, c'est le malin, donc on ne le croit pas. Donc, il y a des contorsions théologiques, il y a des discussions entre les docteurs de la Sorbonne, etc., pour définir ou pas la possibilité de croire au diable. Et on en vient à cette phrase tout à fait étonnante, c'est que dûment contraint, il est possible de croire le diable. Donc, effectivement, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui se joue, c'est-à-dire un théâtre où chacun se valorise, notamment les exorcistes, parce que c'est quand même une chose extraordinaire de pouvoir dialoguer avec l'Antéchrist. Mais est-ce qu'ils y croyaient vraiment? On est quand même au XVIIe siècle, Jacques-Antoine Malarevitch. Est-ce que, et notamment c'est Laubardemont, c'est l'envoyé du roi, qui est d'ailleurs chargé, parce que le roi s'intéresse directement à cette affaire, Louis XIII, Richelieu, parce que Richelieu en veut beaucoup à cet Urbain Grandier qui aurait écrit des libelles contre lui, mais est-ce que eux-mêmes y croient à cette affaire-là? Encore une fois, on n'est plus au Moyen-Âge. On est à la Renaissance. Oui. Alors évidemment, c'est difficile de parler pour eux, mais je pense vraiment qu'ils y croyaient de la même façon qu'ils croyaient au diable. C'est-à-dire que quand on regarde dans la littérature, à peu près personne, quasiment personne, ne remettait en question l'existence du diable. Donc, le diable avait ses œuvres, donc il avait un pouvoir, et il fallait qu'il exerce ses pouvoirs, et dans la croyance religieuse, c'est par les femmes
que ce pouvoir se manifestait de façon le plus éclatante. Alors il n'y a pas que les exorcismes de ces femmes qui se passent, c'est qu'on arrête Grandier, je crois que c'était le 7 décembre 1632, on perce son corps avec des lancettes parce que si il y a une preuve de l'existence du diable chez Grandier, ça veut dire qu'il aurait des points sensibles sur la peau. Exactement. Et on ne trouve rien, bien évidemment. Par contre, on trouve ça chez les nonnes, parce qu'il y a une énorme complaisance de la part de ces nonnes, et notamment de Sœur Jeanne des Anges, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, elle parle du diable comme d'une réalité immédiate, et elle dénonce effectivement Grandier et le diable. Dans son corps, il y a 7 diables. Et chacun de ces diables a un lieu très précis dans le corps, et il y a des pactes qui se font à rebours du pacte avec le diable, qui correspond à la sortie de chacun des diables. Et alors on assiste à ces exorcismes absolument extraordinaires où le diable, ou un diable, par exemple Asmodée, promet de sortir tel jour à telle heure par tel endroit du corps en laissant une plaie. Et tout le monde est là, enfin, je veux dire, le banc et l'arrière-banc de la région, voire on vient de l'étranger pour assister. Ah oui, ça devient un spectacle. Bien sûr. Alors, avec quand même une instruction, si on peut dire, celle de Laubardemont, qui est à charge, parce que à un moment donné, la mère Jeanne des Anges et 2 des sœurs reconnaissent qu'elles ont menti et qu'elles ont été même poussées à mentir par les exorciseurs. Mais on les écoute pas, on dit mais non, ça c'est encore une œuvre du démon. Autrement dit, vraiment, on en veut à la peau. Et c'est qui est-ce qui en veut? C'est évidemment le pouvoir, c'est Richelieu qui en veut à la peau de Grandier. Oui, parce qu'en même temps, disons les méthodes de l'Inquisition sont passées dans le pouvoir laïque. C'est-à-dire que pour Richelieu, pour Louis XIII, c'est aussi une façon d'affirmer un pouvoir qui devient de plus en plus centralisé sur une province. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de monter un appareil judiciaire efficace, effectivement, et d'autant plus efficace qu'il fonctionne uniquement à charge. Et je dirais, ces faits de possession se prêtent particulièrement bien, sur le modèle de l'Inquisition, à la condamnation de telle ou telle personne. Oui, parce que Richelieu et Louis XIII sont furieux que le procès, en tout cas l'instruction, s'enlise. On veut la peau de Grandier, si bien que le 18 août 1634, il est finalement condamné à être brûlé vif après avoir été soumis à ce qu'on appelait la question préalable, c'est-à-dire que juste avant son exécution, pour le faire avouer, on le soumet à la torture par un supplice dit des brodequins, c'est-à-dire que on écrase la jambe du condamné par des planches de bois, à l'intérieur desquelles on enfonce des coins pour comprimer les chairs. Nous te prions bien humblement, ô Seigneur Tout-Puissant, de bénir ces outils créés par toi pour que nous les mettions au service de ta gloire. Des démons dans des morceaux de bois, maintenant. Vous pratiquiez la sorcellerie et entreteniez un commerce avec les démons. Je dois exorciser ce diable qui vous habite encore, au nom du Père Tout-Puissant au ciel, que s'enfuit cet esprit. Avouez! Avouez! En votre âme et conscience, croyez-vous qu'un homme doive avouer des crimes dont il est entièrement innocent? Rien que pour adoucir ses souffrances. A-t-il enfin avoué? Il demande à Dieu le courage qui lui manque. Son Dieu, c'est le démon. Il parvient à l'empêcher de souffrir. Et c'était un autre extrait du film de Ken Russell, Les Diables, le supplice des brodequins. Et malgré tout, et jusqu'au bout, là on est juste le jour même, il a été condamné, je crois, dans la matinée, on le soumet à la question, c'est quand même assez insensé. C'est-à-dire que après l'avoir condamné, il sait qu'il va mourir, mais on le torture quand même pour le faire avouer. Il a refusé jusqu'au bout de reconnaître sa culpabilité. Tout à fait, oui. Enfin, on peut lui reconnaître un certain courage, a priori, quand même. Oui, ou peut-être de toute façon. Alors, ensuite, on l'entraîne, en plus, dans la condamnation, il y a la chose précise, la question préalable, donc la torture, puis on le traîne, les jambes brisées dans un état lamentable, devant le couvent des Ursulines, pour qu'il se repente, et puis ensuite on le traîne dans un état encore pire sur le bûcher, où il meurt très vite. Mais c'est vrai que il clame son innocence jusqu'au bout, mais apparemment il l'est, car les actes de possession, les possessions vont continuer, Jacques-Antoine Marevitch. Oui, c'est-à-dire que Sœur Jeanne des Anges continue à être possédée, et notamment elle se déclare enceinte dans les mois qui suivent. Et donc la seule hypothèse, a priori, c'est qu'elle est enceinte des œuvres du diable, ce qui pose un autre problème théologique assez intéressant, enfin qui parcourt toute l'histoire de l'Inquisition et de la sorcellerie. Donc effectivement, les phénomènes, disons spectaculaires, continue, simplement il change de nature parce que
peu après la mort d'Urbain Grandier, eh bien, à ce moment-là, on envoie d'autres exorcistes qui sont cette fois des jésuites. Ils sont 8. Et ça va durer 6 ans. Et l'un d'entre eux, Jean-Joseph Surin, est quelqu'un aussi d'une personnalité tout à fait étonnante qu'on peut mettre en miroir d'Urbain Grandier. Et Jean-Joseph Surin, lui, il a un modèle qui est Sainte Thérèse d'Avila. Et d'une certaine façon, on peut faire l'hypothèse qu'il tient sa Sainte Thérèse d'Avila, et on peut considérer qu'il transforme cette possédée par le diable, Sœur Jeanne des Anges, en une possédée par Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre devant elle une carrière de mystique qui va durer jusqu'à la fin de sa vie et même bien au-delà. Et cela à l'occasion de la dernière, au fond, du dernier exorcisme qui soit fait à Loudun sur Mère Jeanne des Anges. Préparez tout pour l'exorcisme. Ma sœur bien-aimée. Oui, mon père. Il nous faut user des grands moyens. Entendez-vous par là, mon Il père? va falloir débusquer le démon qui loge en vous. M'entends-tu, Asmodée? Oh, pitié, pitié. Détache-toi de moi, machin, que j'ai voué au Christ. Nous y voilà! L'Antéchrist a parlé! Seigneur, protège-moi des démons de Satan. Exorcise, esprit diabolique, incarnation démoniaque de notre ennemi, et qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à toute la légion maudite de sortir et de s'enfuir à jamais du corps d'une créature de Dieu. Toujours impressionnant ces scènes d'exorcisme qui ont vraiment existé. Le film de Ken Russell est très bien fait, je trouve, de ce point de vue-là. Alors, après cet exorcisme, voilà que soudain, vous le dites, Jacques-Antoine Malarevitch, Mère Jeanne des Anges devient quasiment une sainte, une vedette même. Elle se promène dans toute la France. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle fait un voyage de 5 mois où elle va jusqu'à Annecy. Et sur le chemin, elle rencontre Richelieu, elle rencontre le roi, Louis XIII, et tout le monde est en admiration devant ces stigmates. Qui sont apparus sur ses mains. En fait, ce ne sont pas des stigmates, mais des dermatoglyphes, c'est-à-dire des inscriptions, Jésus, Marie, Joseph, sur sa main, et tout le monde vient voir cette chose tout à fait miraculeuse. On peut penser, on a de bonnes raisons de penser d'ailleurs que c'était en fait écrit à l'encre. Oui, tout simplement. Oui, tout à fait, oui. Mais quand même, elle va voir Louis XIII, elle va voir le roi, elle va voir la reine, Anne d'Autriche. Oui. Je crois même que la reine a demandé à ce qu'elle soit présente le jour de la naissance de Louis XIV. Tout à fait. C'est extraordinaire cette fin de vie. D'ailleurs, elle va vivre encore plus de 30 ans après la condamnation d'Urbain Grandier. Tout à fait. Et on va longtemps vénérer, en tout cas jusqu'à la Révolution. Dans son couvent, on va garder sa tête enchâssée dans un endroit très précieux. Et malheureusement, avec la Révolution, tout disparaît. Mais effectivement, ça a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, en tout cas, jusqu'à sa mort en 1165. Elle meurt en 1165. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'une certaine manière, on a l'impression en vous lisant, Jacques-Antoine Malarevitch, que au fond, c'est pas si lointain que ça, cette affaire-là. Et que, d'abord, votre livre ne traite pas que de l'affaire de Loudun. Elle traite de toutes les possessions, enfin des autres noms. Ensuite, on appelait ça, vous le disiez, hystérie, jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui sont tout à fait actuelles, notamment ce qui s'est passé ces dernières années en Amérique du Nord, où il y a une contagion de personnalités multiples, où là, les femmes n'étaient pas, au départ, dans les années 80, possédées par le diable, mais d'une certaine façon par elles-mêmes, dans le sens où elles se sont multipliées, où les personnalités étaient réputées se multiplier jusqu'à quelquefois quelques centaines. Et cette contagion s'est terminée par le fait que beaucoup de femmes se sont accusées elles-mêmes, ce qui est un point très important, d'avoir participé à des rituels sataniques. C'est une des raisons pour lesquelles, avec la judiciarisation qui est très importante en Amérique du Nord, ce diagnostic a été officiellement abandonné. Quand je dis officiellement, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a une classification des maladies mentales qui s'appelle le DSM, où le diagnostic disparaît donc en 94, je dirais sous la résurgence, là aussi tout à fait incontrôlable, des rituels sataniques. Et il y a une actualité de ces sectes sataniques dont on pense de plus en plus qu'elles sont nombreuses, ce qui est peut-être pas nécessairement le cas. En tout cas, il y a une sensibilité très actuelle à une division du monde entre le bien et le mal, donc entre Dieu et le diable, et on sait ce que ça peut donner également
ne serait-ce qu'à niveau politique. Et le Vatican lui-même le reconnaît, il y a encore des exorcistes. Il y a de plus en plus d'exorcismes, et Jean-Paul II a refait des exorcismes, et l'Église actuellement relance, je dirais pédagogiquement, au niveau de certains prêtres, la possibilité effectivement de faire des exorcismes. Merci Jacques-Antoine Malarevitch. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre qui consacre un chapitre à cette affaire de Loudun, La femme possédée, sorcière hystérique et personnalité multiple, un livre publié chez Robert Laffont. À lire également La possession de Loudun de Michel de Certeau, publié chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Vous avez pu entendre des extraits du film excellent de Ken Russell, Les Diables, disponible en VHS chez Warner. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Emmanuel Rose, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.